Donc, on va maintenant voir comment utiliser l'outil d'analyse d'épaisseur pour une pièce. L'objectif de cette fonctionnalité, quand on fait des pièces injectées en plastique, par exemple, c'est de s'assurer qu'on ne va pas avoir des surépaisseurs, des endroits où le plastique va refroidir plus lentement étant donné qu'on a une masse plus importante. On cherche à éviter les déformations ou les retassures dues justement à ces surplus de matière-là. Donc, quand on fait l'outil qui est juste ici, analyse de l'épaisseur, dans l'onglet évaluer, on va avoir différentes options qui vont s'offrir à nous. On peut travailler en fonction mince, région ou en région épaisse. Ici, clairement, on a des surplus de matière. Donc, on va sélectionner région épaisse. Et tout ce qui va être au-dessus de 6 mm va être indiqué en rouge. Si vous préférez changer la couleur, avoir du bleu ou du cyan, vous pouvez mettre du cyan et du vert ou vous pouvez aller chercher les couleurs qui vous plaisent. Chose qui serait importante, c'est d'avoir des couleurs qui sont quand même assez différentes les unes des autres. Juste pour bien s'assurer que visuellement, ça soit clair. Je crois que je vais y aller avec le vert. J'aime bien rouge et vert. Ensuite, dans les options qu'on a, on a traité les coins comme épaisseur nulle. Ce que ça veut dire, si je prends l'exemple qui est ici, si je mesure la largeur qui est là, entre ce segment et ce segment, là, voyez-vous, j'ai 12,7 mm. J'ai environ la même chose ici. Si je prends la diagonale, j'ai vraiment plus que 12,7 mm. Donc, automatiquement, le logiciel va percevoir un surplus de matière dans les coins. Il n'y a pas totalement tort, mais étant donné que des fois la géométrie, on est obligé d'avoir des coins, on peut cliquer sur traiter les coins comme épaisseur nulle. Comme ça nous empêche d'avoir des surplus de matière dans les coins. On peut aussi le laisser décocher. On va avoir l'avertissement. Visuellement, on va le voir. Et on peut peut-être le considérer comme tel, puis prendre en considération que c'est un surplus de matière. Même si on le voit visuellement, mais on a l'expertise pour dire c'est correct, j'ai pas le choix d'avoir un surplus de matière parce que c'est un coin. On va l'essayer juste comme ça, sans traiter les coins comme épaisseur nulle. Et on va faire un calcul. Moi, j'aime bien avoir les couleurs, seulement deux couleurs, mais on pourrait avoir une gradation de couleurs aussi, c'est possible. C'est comme il vous plaît, puis des fois, ça vaut la peine de le changer dépendamment de la complexité de la pièce. On peut l'essayer en gradation de couleurs. On va faire un calcul, puis on va regarder qu'est-ce que ça nous donne comme résultat. Le traitement est relativement rapide, donc ça devrait toujours durer en bas de 1 minute. Même si les pièces sont complexes, ce n'est pas une analyse qui est très longue. Donc, si on regarde ici, je me suis déterminé une épaisseur de 10 mm. Là, ici, on voit la gradation. Donc, tout ce qui est en haut de 8,4 mm, c'est en rouge. On voit que la majorité de la pièce est très épaisse. Donc, je vais sortir de l'analyse, puis là, je vais réfléchir. Si ce sont les surfaces du dessus qu'on voit en vert qui sont fonctionnelles principalement, je pourrais trouver une façon de vider ma pièce, capable de réduire les masses, puis ainsi réduire là, les retassures, les déformations dues aux contraintes internes. Ici, ce que je vais faire, je pourrais aller vider une partie de la pièce. Donc ici, je pourrais décider d'ajouter des trous. Je vais seulement appliquer des modifications sur la moitié des composants, juste pour voir un peu l'effet que ça peut avoir sur l'analyse. Ici, je vais mettre un mur d'une épaisseur, disons, de 2,5.
Je crée la même chose sur le côté ici. 2,5 mm. Évidemment, quand je vais faire mon enlèvement de matière, je vais rajouter un angle de dépouille. Je vais approfondir les trous jusqu'ici. Bon, c'est bon. Donc, j'ai réduit l'épaisseur de mes murs ici. Je pourrais faire la même chose pour la section qui est ici. Je pourrais réduire l'épaisseur. Là, disons que je vais percer des trous sur la face qui est ici. Donc, je vais aller me chercher une esquisse sur le mur qui est ici. On va aller faire des trous simples. Juste pour avoir un aperçu de ce qui pourrait être gagné en termes d'efficacité lors de l'injection, réduire la quantité de matière. Donc, ça a plein d'avantages de réduire la quantité de matière. C'est moins difficile à chauffer, c'est moins difficile à refroidir, ça coûte moins cher de plastique. Évidemment, ça peut complexifier le moule, mais on est mieux de complexifier le moule puis avoir des pièces d'une plus haute qualité, des pièces qui coûtent moins cher, des pièces qui sont plus faciles à mouler, moins de rejets. Bon, disons que j'ai enlevé de la matière à ces 4 endroits. Je vais retourner dans le module d'évaluation de l'épaisseur. Je vais garder 10 mm, épaisseur limite, et je vais refaire mon calcul. Donc, si ma modification est bonne, il devrait avoir un de rouge. Donc là, voyez-vous, aux endroits où j'ai enlevé de la matière, on voit qu'il n'y a plus de surépaisseur. Là, ici, le trou n'est pas aussi profond. On voit qu'il y a une épaisseur de 7,62 mm, tandis qu'ici, j'ai 4,45. Donc, lorsque vous faites une pièce, idéalement, surtout dans une pièce injectée, on devrait avoir des murs d'une épaisseur régulière. Donc là, ici, c'est évident, c'est un gros bloc. Là. Mais dans les pièces, des fois qu'on conçoit avec beaucoup d'attention, il va peut-être avoir certaines sections qu'on n'aura pas remarqué des murs, quand on a des embossements, on va peut-être se retrouver avec des épaisseurs à certains endroits, puis on va pouvoir les remarquer. Puis c'est beaucoup plus économique de modifier la pièce au début du projet que vers la fin quand l'outillage est commencé. Donc, on va essayer d'optimiser au maximum la pièce pendant la conception pour s'assurer qu'on ait le moins de modifications possible à faire une fois qu'on va être rendu à fabriquer l'outillage puis à mouler les premières pièces d'essai. Donc, cet outil-là, ça sert vraiment à faire un test de stress sur votre conception et d'essayer de voir à quels endroits vous pourriez gagner en matière, réduire les épaisseurs. Puis évidemment, comme je disais tantôt, ça a beaucoup d'améliorations à plein de niveaux. Il y a moins de plastique, les temps de cycle sont plus courts, ça coûte moins cher. Il y a juste des avantages à concevoir une meilleure pièce. Le seul risque, c'est si on enlève trop de matière, on affaiblit la pièce. Là, on pourrait se retrouver avec d'autres problèmes. C'est pour ça qu'il existe les nervures, les renforts, différentes façons de renforcer votre pièce sans nécessairement avoir des surplus de matière qui vont vous causer d'autres problèmes de déformation plus tard. Donc, c'est ça qui complète la présentation pour l'analyse de l'épaisseur.